Bonjour, si vous êtes un prestataire d'hébergement touristique, une association sportive, un club de randonnée, une petite collectivité, cet outil peut vous intéresser puisqu'il s'agit d'un générateur de widgets d'offres touristiques connecté directement à la base de données touristique départementale du Lot et qui vous permet en toute autonomie de créer des modules avec des listes d'offres, que ce soit des événements, des visites, des activités. Vous pouvez les intégrer directement sur votre site en copiant un code et en l'intégrant sur une page de votre site internet. Donc la première fois que vous connecterez à cet outil qui se trouve sur le site internet widget au pluriel-tourisme-lot.fr, vous arriverez sur cette page et pour accéder à la fonctionnalité de création, vous aurez besoin de vous connecter gratuitement à un compte ou de créer un compte. Donc deux façons de faire, soit vous cliquez sur le bouton directement créer un compte gratuitement ou le bouton se connecter. Vous serez redirigé vers une page qui vous donne deux possibilités. Soit en bas vous créez un compte pour ce site avec un email et un mot de passe, soit vous utilisez un compte que vous avez déjà pour différentes plateformes, différents outils comme Google, Microsoft, Facebook, Apple. Moi c'est ce que je vais faire, je vais me connecter avec un compte Google existant. Voilà, je vais prendre mon compte professionnel. Et voilà, quand vous serez connecté, vous arriverez sur cette interface-là, qui se découpe en deux parties. En fait, une petite colonne à gauche qui vous permet d'avoir le menu de navigation et accès à votre compte, la possibilité de vous déconnecter également. Et sur la partie centrale, vous avez accès à des widgets que vous avez créés si vous en avez déjà créé, ou à des widgets publics, c'est-à-dire ce sont des widgets préconfigurés qui sont mis à votre disposition et qui peuvent vous servir de base pour créer le vôtre, tout simplement. Donc vous voyez que chacun des widgets dispose d'une petite fiche qui présente sa modalité de présentation, le type de son titre, le type de contenu d'information touristique et des boutons qui vous permettent de consulter le widget en question. Donc si je clique sur voir, voilà, je vais pouvoir consulter le widget qui a été généré pour les baignades. Vous voyez qu'il est assez complexe avec une cartographie, un module de recherche, un filtre par date et les mini-fiches assez détaillées avec les différents lieux de baignade, une photo, un titre, un lien pour avoir plus d'informations, un lieu précis cliquable pour localiser l'offre et des informations, dans cet exemple-là, sur les ouvertures. Si je reviens à mon interface, vous voyez que vous avez pour l'instant 4 widgets qui sont accessibles publiquement. Vous avez des lieux de baignade, vous avez des événements autour des courses à pied, des randonnées cette fois-ci localisées autour d'un lieu. Vous verrez qu'on peut facilement filtrer par zone également. Et ici des festivals. Donc vous pouvez les voir, vous pouvez accéder au code pour l'intégrer directement dans un site internet et vous pouvez aussi le dupliquer. Si je clique sur dupliquer, je vais créer un nouveau widget qui va venir se positionner dans mes widgets et je vais pouvoir l'éditer en me basant directement sur le réglage du widget qui a servi de référence. Là, pour notre exemple, je vais partir d'un widget vierge, c'est-à-dire que je vais cliquer sur le bouton en haut à droite, nouveau widget, et on tombe sur l'interface de création qui est vraiment simple, puisque vous avez deux colonnes. Sur la partie gauche, vous aurez toute la configuration du contenu, de la mise en forme et du style de votre widget. Et sur la partie droite, vous avez une prévisualisation du résultat de votre widget. Et donc, la création fonctionne de façon logique en 3 étapes. Premièrement, on crée des filtres pour sélectionner les types d'informations qu'on souhaite afficher. Je vais entrer ensuite en détail. Deuxième étape, on choisit les types d'informations que l'on veut afficher ou pas à l'intérieur du widget. Et troisième étape, on personnalise son apparence avec plusieurs formes possibles de mise en page, la possibilité d'ajouter de la cartographie, une barre de recherche et tout un tas d'outils qui vous permettent de personnaliser visuellement le widget pour qu'il soit le plus conforme possible à votre charte graphique. Donc vous pouvez personnaliser les couleurs de différents textes et boutons. Vous pouvez personnaliser aussi la police, l'affichage, la taille des images
et le nombre d'offres. Allez, on va prendre un exemple et on va repartir depuis le début. Donc première chose à réaliser, lorsque vous avez un besoin, c'est de choisir les types de contenu que vous allez souhaiter intégrer. Sachant qu'aujourd'hui, ça va encore évoluer un petit peu, mais aujourd'hui vous avez 3 typologies de contenu touristique que vous pouvez intégrer, soit d'événementiel de type agenda, soit des lieux touristiques. Aujourd'hui, les lieux touristiques incluent les sites de visite, des équipements de loisirs de type parc à thème, etc. Et des lieux de dégustation, essentiellement des domaines viticoles, ou pas d'ailleurs, des producteurs de produits du terroir qui accueillent du public et qui proposent de la vente directe à l'exploitation, souvent de la visite d'exploitation et de la dégustation dans tous les cas. Et le troisième type d'offres que vous pouvez mobiliser, ce sont des activités, en l'occurrence des activités sportives aujourd'hui. Donc vous allez y trouver tout ce qui est lié aux activités de pleine nature, hein, c'est-à-dire ça peut être du cheval, du canoë, du VTT, de l'escalade, enfin tout ce qui va concerner les prestations d'activités de loisirs de pleine nature. Et donc vous devez dans un premier temps choisir là où les sources de données que vous allez vouloir intégrer. Vous pouvez en choisir une, vous pouvez aussi en choisir plusieurs pour mixer les informations. Et vous pouvez au sein d'une même typologie, vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure un certain nombre de types de prestations. Si je veux que les lieux de dégustation, je peux décocher tout le reste et ne me consacrer qu'aux lieux de dégustation. Vous voyez, c'est ici qu'on active ou pas en fait les contenus. Ensuite, une fois qu'on a activé des contenus, on a un deuxième niveau de filtrage par date, c'est-à-dire que vous pouvez exclure des événements ou des prestations qui ne sont pas ouvertes. Si vous ne faites rien sur la partie période, toutes les fiches d'information vont remonter. Si vous filtrez sur une période, seulement les événements ou les prestations qui sont ouvertes sur la période que vous allez sélectionner seront affichées. Si par exemple là je ne veux que les lieux de dégustation, sur les lieux de visite et dégustation qui sont ouverts en ce moment, donc je peux mettre aujourd'hui, je peux mettre éventuellement cette semaine, ce week-end, je peux cumuler. Et par exemple ce mois-ci et le mois prochain, voilà. Donc là j'aurai toutes les prestations qui sont ouvertes entre aujourd'hui et la fin du mois prochain, en gros. Je peux aussi mettre des dates personnalisées, avec une date de début, une date de fin. En faisant ça, j'ai la garantie qu'on est sur des prestations qui sont ouvertes en ce moment et qui sont ouvertes dans les jours, semaines, voire mois à venir. Donc première étape de filtre, c'est par période d'ouverture ou pour un événement par date de l'événement. Deuxième moyen de filtrer, et c'est plutôt un groupe de moyens de typologie à 3 étapes, en cascade en fait. Vous avez un premier niveau avec le type principal de la prestation. Vous allez ensuite avoir un deuxième niveau qui va à un niveau en dessous, c'est-à-dire si je choisis par exemple des sites et monuments historiques, je vais pouvoir encore affiner derrière en allant chercher par exemple que les châteaux. Je peux le faire ou ne pas le faire. Donc si je veux que les châteaux, je clique sur châteaux. Si je veux les châteaux et les monuments religieux, je vais rajouter les cathédrales, les abbayes, les abbatiales. Vous voyez que si je laisse l'opérateur à OU, toutes les fiches qui contiennent l'un ou l'autre qui correspondent à l'une ou l'autre de ces catégories vont en monter. Si je choisis un opérateur et, ça ne fonctionne pas en l'occurrence parce que je ne remonterai cette fois-ci que les fiches qui ont l'ensemble des catégories cochées. Ça n'arrivera quasiment jamais. Je peux aussi exclure. En gros, si je veux tout sauf les châteaux, voilà, je fais ça. Et je vais avoir tous les lieux de visite, sauf les châteaux. Voilà un peu le principe de l'opérateur. Donc là, en gros, si je récapitule ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai tous les lieux qui sont ouverts entre aujourd'hui et la fin du mois prochain, qui sont de type site ou monument historique, et qui correspondent à la catégorie château. Donc vous voyez que j'ai que des châteaux qui se visitent et qui sont ouverts en ce moment. Il y a un troisième niveau de filtre si on veut vraiment aller plus loin, qui celui-ci est basé sur des thématiques qui peuvent être très variables. Ça peut être des thématiques sur
l'accessibilité de l'offre, par exemple le fait qu'il y ait une gare à proximité ou un arrêt de bus. Ça peut être des filtres thématiques sur une ciblage de clientèle ou sur une typologie liée à une démarche qualité particulière, comme par exemple les prestations qui sont engagées dans un label éco-responsable. En accès libre, par exemple, vous voyez qu'il y a un vestige de fort à Cardaillac qui est en accès libre. Si je choisis par exemple des offres qui sont à moins de 30 minutes d'une gare, je vais avoir le château d'Acier, j'en ai très peu. Vous avez vu le principe, c'est vraiment pour aller encore plus loin dans le filtrage par catégorie. Donc là, moi, je vous incite à ne pas forcément aller trop loin pour éviter d'avoir des listes vides ou très peu remplies. Il me reste une possibilité, c'est la localisation. Si je veux, par défaut, là, j'aurai toute l'offre du lot, puisque ce widget est connecté à la base de données touristique lotoise, qui alimente aussi le site de l'Autourisme, le site des offices de tourisme, le site régional Occitanie, l'Open Data National Data Tourisme, etc., etc. Il y a aussi beaucoup d'organismes privés aujourd'hui ou de startups qui se connectent à notre base de données touristique. Donc par défaut, vous aurez toute l'offre lotoise, mais vous pouvez, si vous êtes par exemple un hébergeur et que vous souhaitez ne valoriser que les châteaux qui se trouvent à proximité de votre hébergement, vous pouvez filtrer par lieu. Et pour ça, vous avez deux solutions. Vous avez la solution par commune, en recherchant une ville directement, et dans ce cas-là, seules les offres qui sont sur là où les villes sélectionnées vont remonter. Soit de façon un peu plus, j'allais dire, dynamique, vous allez, si j'active le filtre par localisation, vous allez pouvoir activer un filtre par rayon, par distance par rapport à un point. Donc soit je fais, là je suis à Cahors, je fais par rapport à ma position, voilà, j'ai été localisé, soit je choisis moi-même un point sur la carte, je vais me décaler peut-être vers, vers le nord du département, et je vais choisir le rayon maximum d'affichage des offres. Vous voyez que là déjà j'ai une liste qui a été réduite. Je suis à 20 km autour d'un point que j'ai positionné autour de Vertegra. Je vais mettre à Tegra même, tiens. Voilà, sur Tegra. Voilà, je me retrouve avec 3 résultats, etc. Donc à vous de choisir un filtre le plus fin possible et le plus précis possible par rapport à votre situation et aux informations que vous souhaitez mettre à disposition de vos clients. Donc ça, en termes de localisation, je pense que c'est l'outil le plus fin. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi filtrer par ville. Donc dans ces cas-là, vous désactivez la localisation et vous choisissez de filtrer par ville. C'est un peu risqué de superposer deux filtres géographiques parce qu'on risque finalement d'avoir plus d'exclusion. Donc le conseil, c'est de faire l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des manipulations. Et si vous ne choisissez pas de localiser, vous aurez toute l'offre du département du Lot. J'en ai terminé là pour la partie sélection des offres, donc filtrage. Donc ça veut dire que les gens qui vont consulter votre widget ne verront que ce que vous avez préalablement filtré. Deuxième étape, les champs. Donc là, vous allez choisir ce que vous affichez dans les fiches et dans quel ordre vous les affichez, ces informations. Donc en fait, c'est tout simple, ce sont des blocs qui sont actifs ou pas actifs. Vous pouvez, à l'exception du titre, des dates et du lieu, vous pouvez désactiver chacun de ces blocs pour masquer l'information et vous pouvez activer ceux qui ne sont pas actifs pour afficher l'information. Donc là, j'ai affiché les tarifs, je vais afficher les typologies sous forme d'étiquettes, je peux afficher le site web du prestataire, des coordonnées, en général c'est mail, téléphone ou site web, enfin plutôt mail, téléphone. Vous pouvez activer le lien de réservation si le prestataire a fourni un lien pour réserver directement en ligne une visite par exemple. Un document, s'il y a des documents PDF joints, ce qui est assez rare, hein, ça arrive surtout, c'est surtout fréquent pour l'agenda, pour les événements, puisque les organisateurs d'événementiels ont souvent des programmes complets. Donc là, ça permet d'activer la possibilité d'accéder et de télécharger ce document. La description commerciale, et là, je vais tout rajouter. Voilà, je vais tout rajouter pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand on a la totalité de l'information.
Donc là, j'ai activé quasiment toutes les informations disponibles. Et la deuxième chose que je peux faire à ce stade, c'est réorganiser l'ordre des informations. Là, vous voyez que par exemple, le lieu se situe après les dates d'ouverture. Je peux, en prenant la petite poignée ici du lieu, le faire remonter directement sous le titre. Et vous voyez que dans la prévisualisation en temps réel, vous allez avoir le comportement qui va se mettre à jour. Le descriptif, je peux aussi choisir de le faire passer avant les ouvertures. Les tarifs, je peux les remonter, ou plutôt les types, je peux les descendre avec les étiquettes, je peux les descendre tout en bas. Voilà, là vous avez la main, le site internet par exemple, je vais le remonter un peu. Voilà, vous avez vraiment la main sur l'organisation de l'information de vos fiches. Donc voilà pour l'étape 2 qui sont l'affichage ou pas des informations, des champs, et leur organisation dans les fiches. Et enfin la dernière étape va consister à mettre en forme visuellement votre widget. Vous avez tout d'abord des options. Vous pouvez choisir parmi 5 typologies de présentation. On va les passer en revue. La grille, c'est une présentation qui s'ajuste en fonction de la largeur de l'écran ou de la fenêtre dans laquelle vous intégrez le widget. C'est-à-dire que si vous êtes sur un smartphone, les fiches vont être les unes sous les autres. Et si vous êtes sur un écran plus large, les fiches vont s'afficher sur plusieurs colonnes. Donc ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 colonnes de mémoire. On peut essayer là d'ailleurs. Si je réduis ça, oui. J'ai réduit j'ai augmenté la largeur. Vous voyez qu'on est passé de 2 colonnes à 3 colonnes. Il y a un mode liste qui lui présente les informations sur une seule colonne en mode liste. Donc celui-là, il est plus adapté. Déjà, il est plus adapté aux ordinateurs plutôt qu'aux smartphones et il est plus adapté à un système où on aura limité le nombre de champs. On verra tout à l'heure d'autres exemples. Par exemple, pour un marché, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'informations. Vous avez besoin du lieu et de la date pour un marché régulier. Donc dans ces cas-là, vous allez afficher que 3 ou 4 champs. Et quand vous affichez que 3 ou 4 champs, le mode liste devient plus intéressant parce qu'on a sur un coup d'œil les marchés qui s'affichent les uns sous les autres. Vous avez un mode compact qui ressemble à celui du mode gris mais avec des fiches moins larges. Le mode carte, donc le mode carte très proche aussi du mode gris. Et enfin, il y a le mode carrousel qui peut être intéressant sur smartphone ou même sur ordinateur. Donc le mode carrousel affiche sur une seule ligne les fiches avec un système de déplacement, de scroll horizontal qui peut être commandé sur un téléphone en swipant directement avec le doigt ou sur un ordinateur avec les flèches gauche-droite ici ou directement avec les flèches du clavier, c'est-à-dire flèche vers la gauche, flèche vers la droite. Donc là, vous avez les fiches qui sont sur une seule ligne et qui défilent. Donc ça permet de les intégrer dans une partie de votre page, d'une page internet, sans que ça prenne trop en hauteur. Donc c'est assez intéressant aussi, ce mode-là. Tiens, je vais rester en carrousel, je vais afficher un peu moins d'informations parce qu'il y a un peu beaucoup d'intérieur, c'est important. Les tarifs, je les ai enlevés. Ça, je vais l'enlever aussi. Le lieu, c'est important de le laisser. Donc voilà, moi j'ai un petit peu moins d'informations. Alors, autre chose qu'on peut rajouter sur le style, c'est une cartographie qui vient se positionner au-dessus des fiches et qui localise, alors si on dézoome, ça localise l'ensemble des fiches de la liste, et lorsque vous passez la souris sur une des fiches, vous avez la carte qui se déplace à l'endroit où se situe la fiche sélectionnée. Ça peut être aussi intéressant si vous avez un peu de place sur la page. Et ça notamment pour des lieux de visite en effet, ou pour des lieux de baignade par exemple, ça peut être intéressant que les gens se rendent compte de où ça se situe sur la carte. Cette carte-là, par défaut, elle a une hauteur de 400 pixels, et avec le petit slider que vous avez là, vous pouvez régler vous-même la hauteur de la carte, sachant que le minimum est à 200, je crois, pixels, et le max à 800.
Moi, je conseille de faire une carte assez étroite, parce que ça suffit pour voir l'information, donc autour de 250 pixels, et ça prend pas trop de place dans la page. Autre chose qu'on peut rajouter, ça c'est intéressant quand on a une liste un peu longue et qu'on n'est pas très localisé autour d'un lieu donné, c'est la barre de filtre. Donc la barre de filtre, quand vous l'activez, elle rajoute un champ de texte pour faire une recherche directement par nom. Par exemple, voilà, je tape BRE, j'ai Château de Bretenoux qui sort, le château de Seigne, pourquoi? Parce qu'on a dû trouver un BRE quelque part, mais si j'écris Bretenoux en entier, voilà, il n'y a plus que Bretenoux. Donc ça permet de faire des recherches rapides par texte sur le nom, sur un contenu, une information liée à une prestation. Et vous avez un filtrage par date pour affiner la recherche. Si je veux savoir seulement les châteaux qui sont ouverts aujourd'hui, voilà, j'affine sur aujourd'hui. Et ma liste se résume aux offres qui sont ouvertes aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant aussi de le proposer dans le widget à vos visiteurs. Densité de l'information, donc ça joue sur les marges entre les différents champs et sur les tailles des champs. Donc si je le mets à minimal, vous verrez que par exemple le titre sera écrit plus petit et que les espaces entre chaque champ va être réduit. Donc ça peut être intéressant si vous voulez réduire l'emprise des fiches sur votre site internet. Tiens, je vais remasquer la carte. Voilà. Celui que je conseille, c'est le compact, parce qu'il reste lisible et il ne prend pas énormément de place. Et ensuite, on rentre dans la partie couleur et police. Donc là, c'est tout bête. Hein. Vous avez 6 même couleurs réglables. La couleur principale, c'est la couleur qui va apparaître un peu partout sur les étiquettes, sur les liens, sur l'arrière-plan des dates. Donc là, pour fonctionner, soit vous mettez un code, si vous avez un code, une propre charte graphique avec un code de couleur, donc là vous pouvez le coller directement ici, ou bien vous utilisez la petite palette pour faire glisser tout simplement. Voilà, je vais passer dans des bleus là, voilà, en couleur principale. En couleur secondaire, je vais passer dans des terres, en couleur terre un peu, voilà. L'arrière-plan par défaut, il est blanc et transparent, ce qui est intéressant parce que si vous l'intégrez dans une page ou si votre site a directement un fond coloré en arrière-plan, et bien c'est l'arrière-plan de votre site qui sera vu puisque l'arrière-plan des fiches est transparent. Mais vous pouvez aussi choisir une couleur d'arrière-plan. Je vais mettre un grisé. Et vous pouvez le rendre plus ou moins transparent avec le curseur qui est en dessous. Ça peut être pas mal aussi pour donner un style. Le fond des fiches par défaut, il est blanc. Là aussi, le fond des fiches, il peut être légèrement coloré. En général, on évite. Ce qui peut être fait, c'est un grisé, mais dans ces cas-là, il faut repasser l'opacité du fond à 0 pour avoir un fond blanc et des fiches légèrement grisées. Là, c'est un petit peu trop. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est en fonction de votre charte graphique, en fonction de vos goûts. En tout cas, vous avez la possibilité d'aller assez loin dans le filtrage. Il nous reste deux types de couleurs réglables. C'est la couleur des textes principaux. En général, je laisse des couleurs foncées, parce qu'en couleur claire, ça va devenir un peu illisible. Mais là aussi, vous pouvez un peu varier. Et le titre peut avoir une couleur différente. Ça arrive souvent sur les sites internet. Voilà, donc là on est dans des déclinaisons rouges et bleues, alors qu'on est parti de quelque chose de complètement différent. Donc vous pouvez vraiment l'ajuster à vos couleurs de site web pour que ça s'intègre le mieux possible. Les polices, alors il n'y en a pas des tonnes, on a choisi des polices qui sont compatibles avec le web et avec la majorité des navigateurs. Donc là, le but c'est que vous les testiez toutes et que vous regardiez celle qui sera le plus proche de celle de votre propre site internet. Autre élément sur lequel on peut agir en termes de visuel, c'est l'arrondi des fiches. Donc vous voyez que par défaut, elles sont un peu arrondies dans les coins. Si je le mets à 0, ça fait des fiches complètement rectangulaires. Et je peux l'augmenter jusqu'à une valeur de 24 pour avoir vraiment des angles très arrondis. Là aussi, c'est vraiment une affaire de goût et de style. Et enfin, on peut choisir et régler le format de l'image.
Alors entre paysage couvrir et paysage ajusté, il y a très peu de différence, hein. D'ailleurs, je vais sûrement faire évoluer tout ça pour n'en proposer plus qu'un. Il y a le format carré, il y a un format vertical qui peut être intéressant pour des événements parce que ce sont des affiches de festivals ou d'événementiels d'agenda. Le arrondi, donc là on a un système rectangulaire mais arrondi dans l'ensemble des angles au niveau de la photo. Et le cercle, ça c'est vraiment dans les cas où vous avez un design de site qui est déjà très orienté vers ce type d'image incluse dans des cercles. Bon, le format le plus courant et le plus sobre et le plus facile à intégrer, c'est le format paysage. Et enfin, très important, alors c'est tout en bas, mais c'est très important, c'est le nombre de fiches. Si vous avez une sélection d'offres qui dépasse une centaine de fiches, en tout cas le filtre, avec les filtres qu'on a fait au départ, vous pouvez quand même choisir de n'afficher que les X premières fiches, c'est-à-dire les 12 premières fiches, jusqu'à 50. Vous pouvez choisir d'afficher 50 fiches au maximum, et donc votre widget sera limité aux 50 premières fiches. Mais vous pouvez aussi choisir de cocher la case illimitée, et là, vous aurez toutes les offres qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés au départ. Donc si vous avez une liste d'événements, de tous les événements à proximité sur toute l'année, vous pouvez avoir plusieurs centaines de fiches qui répondent à vos critères. L'outil est prévu pour ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas charger les 200 fiches d'un coup, mais il va télécharger par lot de 20 fiches ou de 30 fiches, je ne sais plus. Et au fur et à mesure que vous allez soit scroller, soit descendre dans la page, il va afficher les lots de fiches suivants, jusqu'à atteindre la fin de la liste. Donc il n'y a pas de système de pagination, c'est un système de chargement par lot permanent jusqu'à arriver à la fin de la liste. Donc ça fonctionne bien. Dans certains cas, ça peut créer quelques lenteurs d'affichage. Donc à vous de voir si à l'usage en fait, de tenter de le mettre en illimité. Et ensuite, soit de réduire en filtrant un peu plus finement le nombre d'offres, soit d'activer la limitation de fiches à, par exemple, à 50 fiches. Voilà. Ben là, j'ai fini. J'ai configuré mon widget. Comme il n'est pas enregistré, je vais lui donner un nom. Là, par défaut, vous voyez qu'il s'affiche mon widget. Il s'appelle mon widget. Là, c'est une liste de châteaux, donc je vais mettre château. Autour de Tegra, puisque j'avais fait un filtre géographique autour de Tegra. Donc j'ai nommé mon widget, j'ai fini de le configurer, je l'enregistre. Il est enregistré. Une fois qu'il a été enregistré, je peux voir ce qu'il donne directement, tel qu'il sera comme il sera intégré dans le site internet. Donc ça, c'est la vision pleine page. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il sera intégré à l'intérieur d'une page déjà structurée, donc il ne sera pas forcément en pleine largeur comme là, mais là, ça vous donne vraiment une idée de son affichage une fois intégré. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit outil sur votre navigateur, vous pouvez aussi activer différents formats d'affichage, notamment l'affichage mobile, pour voir ce que donnera le widget s'il est consulté sur un téléphone. Donc là, voilà, je vois que les fiches sont visibles largement et qu'on peut facilement naviguer de l'une à l'autre. Et le bloc de recherche reste bien ancré en haut de la page, enfin de l'écran. Donc ça marche plutôt pas mal. Je peux tester aussi en format tablette ou en format petit ordinateur portable. Voilà, petit ordinateur portable, on voit 3 fiches et demie, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça peut être un outil. Alors ça, c'est pas un outil propre au générateur, hein. Ça, c'est un petit plugin que vous pouvez installer sur votre navigateur web. Là, en l'occurrence, moi, j'utilise Chrome. Et le nom du plugin que j'utilise, qui permet de visualiser ce que donne une page web sur n'importe quel type d'écran, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais regarder. Simulateur téléphone mobile, je crois que c'est ça son nom. Ouais, c'est ça. Donc c'est une extension du navigateur Chrome qui s'appelle Simulateur téléphone mobile test site responsive.
Bon, c'est un outil qu'on utilise beaucoup quand on gère des sites internet. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas forcément ça sous la main, mais ça peut être intéressant. Ou la meilleure façon aussi de vérifier, c'est d'intégrer le widget sur votre propre site et d'aller regarder ce que ça donne depuis un téléphone et depuis un ordinateur pour être sûr que tout est bien consultable. Mais normalement, ça devrait le faire puisque le widget, le générateur, a été quand même pensé pour qu'il soit adapté et qu'il s'adapte à n'importe quel type d'écran, y compris les smartphones. Voilà. Je referme ma prévisualisation, je suis à nouveau sur mon widget, et donc l'étape d'après, c'est de l'intégrer. Et là, vous avez, une fois que votre widget est enregistré, vous avez un petit bouton code qui ne marche pas. Alors je vais refermer mon widget en revenant sur la liste. Vous pouvez revenir à la liste des widgets. Donc le widget que j'ai créé se trouve ici. S'affiche là. Et normalement là aussi j'ai accès à son code. Oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure on ne le voyait pas. Il y a un petit bug que j'essaierai de réparer. Donc dans tous les cas, quand un widget est enregistré, en revenant sur votre liste de widgets, vous y avez accès en permanence. Vous pouvez le rééditer à tout moment, vous pouvez le voir. Comme on l'a vu, vous pouvez avoir accès au code, vous pouvez le supprimer et le dupliquer. Vous pouvez même le partager à un autre utilisateur. Par exemple, si vous avez un gestionnaire pour votre site internet et que vous souhaitez lui donner la main pour accéder au widget, vous pouvez cliquer sur le bouton partager, entrer le mail de votre de la personne, faire ajouter et enregistrer. Et lorsque la personne va se connecter à l'outil, au générateur de widget, et qui va se connecter avec son email, eh bien, il aura accès au widget que vous avez créé et que vous lui avez partagé. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi. Et vous pouvez enfin, le dernier bouton, vous pouvez supprimer un widget. Donc là, il faut faire attention parce que une fois qu'il est supprimé, vous ne pouvez pas le récupérer. Et c'est assez dangereux, surtout s'il est intégré dans le site. Donc si un widget est vraiment intégré et que vous supprimez, sur votre page de site, ça va créer une erreur. Voilà. Donc faire très attention à ça. Je ne me souviens plus d'ailleurs si j'ai... Oui, il y a quand même une petite phase de confirmation. Comme ça, si vous cliquez par erreur, vous n'allez pas le perdre comme ça d'un coup. On vous demande quand même de confirmer la suppression. Donc il y a une sécurité supplémentaire. Donc faites attention quand vous avez créé des widgets à ne pas supprimer s'ils sont exploités sur votre site internet, très important. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités essentielles. N'hésitez pas à aller voir, à aller regarder, tout est gratuit. Vous pouvez créer des différents types de widgets, vous pouvez aller voir à quoi ressemblent les widgets qui sont déjà partagés et publics, par exemple les courses à pied autour de Figeac. Là on est sur de l'agenda. Et donc là, ce sont des widgets qui s'actualisent tous les jours en fonction de la saisie que font les offices de tourisme dans la base de données touristique. Ça veut dire que tous les jours, les contenus évoluent et en fait, votre liste sera toujours à jour, quel que soit le moment de l'année. Voilà. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et là aussi, vous pouvez filtrer pour un agenda sur des dates, par exemple la semaine prochaine. Voilà, j'ai tous les événements de type trail rando autour de Figeac qui se déroulent la semaine prochaine. Voilà pour cet exemple-là. Et merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette petite démonstration. À bientôt.